Bonjour tous mes super branchés, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la chaîne avec une nouvelle vidéo du jour. Et celle-ci sera les 10 pronostics de dimanche, 10 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. Vous l'aurez compris l'équipe, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout vos 10 pronostics en commentaire si vous préférez le contenu. Alors sur la dernière vidéo de pronostics, on a eu 8 pronostics de Ligue Europa et Conference League dans lequel on a validé que 50% de réussite. Crois-moi l'équipe, c'était super difficile d'aller faire un bon résultat là-bas parce que c'était compliqué les matchs. Déjà, si vous voulez plus de paris sportifs ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment idéal de vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos puisqu'on est super actif en termes de paris sportifs. Mais pour autant, si vous voulez plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy11. C'est un groupe dans lequel on est plus de centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. C'est pas compliqué l'équipe, le lien se trouve dans la description. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est en un clic. Le match suivant oppose Nice-Lorient. Match du 32e journée de Ligue 1 entre le 5e et le 16e au classement. Lors du match aller, Nice s'est imposé 1-0 et depuis on a une formation en ce fin de saison beaucoup plus fébrile avec un total de une victoire, 2 nuls, 2 défaites sur les 5 derniers rencontres. Alors que la dynamique du côté de Lorient c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une large victoire 6-2 contre Saint-Etienne. Une performance tout de même compliquée à réaliser contre l'OGC Nice, une équipe très solide à domicile et se retrouve en 5e position. Il devrait tout de même batailler pour une 4e place au classement. Du coup, je vais pour une double chance Nice, moins 4.5 buts, sur un score 2-1, une cote à 1.35. Le match suivant oppose Newcastle-Leicester. C'est le 15e que soit le 9e au classement. Au niveau du rapport de force, c'est Newcastle qui a l'avantage, puisque Leicester sort de matchs compliqués en Conference League et sera peut-être en difficulté sur le terrain des Magpies. Du côté de Newcastle, après un début catastrophique, l'équipe revient en forme malgré c'était compliqué sur les 4 derniers rencontres avec 3 défaites de rang. Mais au niveau de l'état de forme, ça reste une courte victoire contre Wolverhampton. Une victoire qui peut être le boost de motivation pour aller enchaîner une belle dynamique. Et malgré de l'autre côté, Leicester sur les 5 derniers rencontres, c'est solide, ça reste sur 3 victoires, 2 nuls. Mais dans ce match, je vois les Magpies d'un camp supérieur. Du coup, je vous mets Newcastle au nul sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Jablonec Slavia Prague. Avant-dernier match de la Ligue tchèque entre le 12e et le 1er du classement. Au niveau du rapport de force, l'enjeu est du côté de Slavia Prague. Malgré Jablonec, en ce moment, c'est une formation difficile à jouer. Sur les 6 derniers rencontres, c'est 5 nuls, une défaite. Alors que du côté de Slavia Prague, malgré l'élimination en Conference League, ça fait le taf en championnat, soit 1 nul, 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. Au niveau du rapport de force, c'est impératif d'aller s'imposer pour s'assurer le titre. Du coup, je vais pour une victoire Slavia Prague sur un score de 2-0. Le match suivant oppose victoire à Plzeň Baník. Match décisif pour le titre entre Plzeň 2e avec un point de retard du premier à 2 journées de la fin du championnat. Du côté de Plzeň, leur période d'irrégularité leur a coûté le titre. On a plutôt vu une formation en fébrilité sur les 3 dernières rencontres avec 3 nuls consécutifs pour mettre fin à une série de 4 victoires consécutives. Une formation plutôt en difficulté en ce moment, mais qui à domicile montre un bien meilleur visage et face à Baník actuellement 5e au classement, il n'y a pas réellement un enjeu d'aller faire un bon résultat. Et quand on vu leur performance sur les 5 dernières rencontres avec 3 nuls, 2 défaites, c'est le match parfait pour Plzeň d'aller faire un bon résultat en espérant un faux pas du premier. Et selon moi, étant à domicile, victoire à Plzeň devrait retrouver le chemin du filet. Vous l'aurez compris l'équipe, je opterai pour une victoire Plzeň sur un score 1-0 et une cote à 1.57. Le match suivant oppose Lyon-Bordeaux. Match déséquilibré au classement entre le 10e et le 19e. Après une désillusion en Europa League, de retour aux choses sérieuses avec une formation lyonnaise beaucoup plus en difficulté sur cette fin de partie. Les résultats sont trop mitigés et dans certains cas, c'est le match idéal d'aller s'imposer contre un mal classé au classement. D'ailleurs, selon les boucles, Lyon est grand favori. Par contre, dans ce match, je vois un scénario. On a une équipe de Bordeaux actuellement lanterne rouge, ça se bat pour remonter. Et vu leur dynamique, soit une victoire 3-1 contre Metz, c'est l'une de Porto contre Lille. Je m'attends à un match plutôt animé. Du coup, je opterai pour le plus de 2.5 buts sur un score de 2 buts partout. On se retrouve en Bundesliga avec la rencontre qui oppose Union Berlin-Francfort. Match du milieu de tableau entre deux formations joueuses. Déjà, c'est le match parfait dans lequel je m'attends à des buts. Du côté d'Union Berlin, actuellement 7e au classement, ça fait le taf. Au niveau de l'état de forme sur les 2 derniers rencontres, c'est 2 victoires consécutives. Il gagne 4-1 à retard, 1-0 Cologne, une équipe avec un bon niveau de jeu, ça marque pas mal de buts.
Et face à Francfort au niveau de l'état de forme, ça reste sur une belle victoire 3-2 contre Barcelone et sera dans de bonnes conditions au niveau de la motivation. Et face à Union Berlin, je vois Francfort marquer un but. Selon moi, l'équipe a les moyens nécessaires. Vous l'aurez compris, l'équipe, j'opterai pour le but des deux équipes. C'est un score 2-1. On reste en Bundesliga, le match qui oppose Leverkusen-Leipzig. Très belle affiche entre deux belles formations. Deux formations qui au niveau de l'état de forme restent sur de bons résultats. Du côté de Leverkusen, après des mauvais résultats, ça fait le taf avec un total de victoires, 1 nul. Il gagne 2-0 Wolfsburg, 2-1 Hertha et le nul 0 partout contre Bochum. Une formation qui revient en forme et face à Leipzig, ce match s'annonce équilibré. Du côté des visiteurs, non seulement ça sort sur une victoire 2-0 contre Atalanta en Ligue Europa, ça reste tout de même sur 2 victoires sur les 2 derniers rencontres en Bundesliga. Selon moi, Leipzig est en position de force dans cette rencontre, ça joue bien. Et pour cela, on devrait voir un bon résultat. Du coup, j'opterai pour la victoire de Leipzig dans au moins une mi-temps. Et j'opterai pour le score de 2-1 en faveur de Leipzig. Le match suivant oppose Paris Saint-Germain-Marseille. C'est la rencontre parfaite dans laquelle je m'attends à du spectacle. C'est un classique au 7 sans un réel enjeu puisque Paris Saint-Germain est leader avec 71 points et Marseille deuxième avec 57. Au niveau du rapport de force, c'est un classico qui s'annonce ultra disputé et dans lequel je m'attends à un bon niveau de jeu et surtout du spectacle entre Paris Saint-Germain beaucoup plus en forme avec un total 3 victoires, une défaite sur les 4 dernières rencontres, des matchs super disputés dans lesquels il y a eu un over de 2.5 buts. Du côté de Marseille, au niveau de l'état de forme, ça sort d'une qualification en Conference League après avoir battu 2-1 et 1-0 par Hockey lors du match aller-retour. On a une belle dynamique du côté de Marseille. Sur les 8 dernières rencontres, c'est 8 victoires consécutives. Et face à PSG, je vois un Marseille en grande forme. Par contre, dans ce match, j'opterai pour le plus de 2.5 buts et les deux équipes marquent sur un score de buts partout. L'avant-dernière rencontre oppose Séville-Real Madrid. Match du haut de tableau entre le 3e et le 1er au classement. Au niveau du rapport de force, c'est un match à enjeu d'une place qualificative. Du côté de Séville, malgré une belle victoire 4-2 contre Granada, ça reste sur des résultats mitigés, soit 2 nuls, une défaite sur les 4 dernières rencontres. Mais pourtant, c'est une formation bien placée au niveau de leur jeu. Et face à Real Madrid qui sort de matchs compliqués en Ligue des Champions, les joueurs devraient être pas au top physiquement. Et pour moi, c'est peut-être la clé de ce match avec un Séville prêt physiquement et un Real Madrid à la ramasse. Je vois tout de même Ancelotti faire tourner l'effectif pour pouvoir opposer certains joueurs. Du coup, je vois Séville aller faire un bon résultat sans difficulté. J'opterai pour une double chance Séville et moins 4.5 buts sur un score 1 but partout. On se retrouve en Turquie avec le 10e match qui oppose Kasım Paşa Demirspor. C'est le 12e que soit le 5e au classement. Déjà, c'est un match dans lequel je m'attends à des buts. Lors du match aller, on n'a eu qu'un simple nul, 0 but partout. Au niveau du rapport de force, on a deux formations qui encaissent pas mal de buts. Ce fut le cas de Kasım Paşa, soit un but encaissé sur les 5 dernières rencontres. Mais la dynamique reste sensationnelle pour 4 victoires, une défaite. Et face à Demirspor, je vois un match plutôt sympa. Les visiteurs restent sur une bonne dynamique et ça vise une 4e place au classement. On devrait voir un match disputé dans lequel j'opterai pour le but des deux équipes sur un score de 2-1.